noir. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. Simplement, 1000 ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sancheriv a déportés jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. C'est comme si d'une certaine manière l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou et qui confirme de plus en plus que